Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Pattaya réalisé par Franck Gastambide et sorti cette semaine en 2016, c'est-à-dire... Oui, cette vidéo a été faite en 2016. Et donc, que dire il n'y a pas grand-chose. Disons que le film est moyen, il y a des choses intelligentes, mais en fait vous avez l'impression que c'est une montagne de conneries saupoudrée d'un peu d'intelligence. Voilà, parce qu'en fait... le problème, c'est que c'est un film avec des choses intelligentes, je vais revenir là-dessus, et à côté, tu te dis que la plupart du film, globalement, tu sens que c'est fait pour un public qui n'en a rien à foutre de savoir si c'est intelligent ou pas, et qui cherche les blagues les plus mauvaises que tu peux faire dans le cinéma d'humour. Le film se laisse regarder, c'est bien à voir une fois, t'en sors, honnêtement, je vous jure que c'est difficile de me rappeler de tout ce qui s'est passé dans ce film, tant c'était mémorable. Je voudrais faire aussi un petit coucou parce que, disons que j'en ai vraiment marre d'aller voir un film populaire qui est rempli d'une salle de gros cons. Voilà, je le dis honnêtement, voilà, aujourd'hui je suis vénère. Oui, des gros cons qui parlent pendant plus d'une heure et demie à voix haute, et c'est dingue, hein, parce que Les Tuches 2, c'est un film populaire qui a environ plus de 3 millions d'entrées. T'as des gros cons. Je vais voir Pattaya, bien sûr, c'est un film qui va faire des entrées. T'as des gros cons. Et ça commence à devenir dingue, quoi. Achetez-vous. Demandez à vos parents de vous donner une éducation, parce que vous cassez les couilles. Donc voilà, ouais, petit coup de gueule passé, on va parler du film. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que, Gastambide a quand même du talent pour écrire des dialogues, pour travailler ses scènes afin que ce soit vraiment drôle. J'avais bien aimé les Kaira, j'ai aimé déjà ce qu'il faisait avant Kaira Shopping. Voilà, c'est quand même un mec que j'aime bien, j'apprécie. Mais là, malgré le talent, tu te dis quand même qu'il choisit beaucoup de facilité, ne serait-ce que par exemple les guests. Alors je vais pas dire qu'il y a, à part juste Cyril Hanouna, c'est étonnant. Il est partout. Tout ça pour que tu sortes du film, et que tu lâches un tweet en disant il est trop bien le Pattaya, en plus dedans, il y a machin, il y a machin, il y a machin, il y a machin. Alors je suis pas contre les guests en mode mais que ça apporte quelque chose. Il y a peut-être une fois où t'entends, où tu te dis qu'il y a une blague intéressante, c'est avec un rappeur. Voilà, il y a un rappeur, et il est à l'hôtel, et puis il leur donne une chambre. Et le numéro correspond justement au fait que ce soit un guest, machin, et quand on connaît le personnage en dehors du film. Après... Alors j'aime bien, c'est que justement j'ai regardé TPMP pour Pattaya, je regarde quasiment tous les jours, hein, même si c'est plus débile que de l'analyse média. Et en fait j'ai vu que Gad Elmaleh était quand même en train de dire je remercie quand même Franck parce qu'il m'a donné l'un de mes meilleurs rôles de comédie. Putain, mais le mec, je vous jure, il n'a fait que son accent, l'accent... comme tu parles comme ça là, et puis tout le monde était en train de rire juste pour ça, mais vraiment juste pour ça. Ça fait quand même 20 ans que le gars il fait toujours cet accent et ça marche encore. Le niveau d'exigence est vraiment très bas. Et pareil, il y avait la meuf, celle qui joue la meuf de Franck dans le film. Elle était invitée et vous savez, c'était un rôle de composition, machin, j'avais pas l'habitude de faire ça. La meuf, on la voit 3 fois et je l'avais déjà vue ailleurs, et il me semble que de toute manière elle fait déjà ça à la base, donc rien de neuf. Ramsey, allez, pourquoi pas, ouais, voilà. Et je vous dis, tout le film c'est ouais, voilà. Après, bien sûr, c'est drôle parfois. Notamment justement la critique des médias. Alors ça, je trouvais ça très intéressant parce que ça se moque de l'île de la tentation, tout ce qui est genre enquête exclusive, ce genre de choses, et ça se moque aussi d'autres médias comme YouTube, où la manière du vidéaste qui le principe de faire une vidéo
pour qu'elle soit vue. Donc, quitte à ce que ce soit de la pub négative, que ce soit beaucoup de dislikes, quitte à faire quand même 50 vues et du dislike, ce genre de choses. Et bon, même pour les critiques de cinéma, ça se voit. Hein, je regarde par exemple ma critique sur Aladdin, bah, c'est celle qui fait le plus de vues. Et pourtant, c'est l'un des films les plus pourris. Mais c'est l'un des films qui a le plus marché. Et par contre, quand je te fais un très très bon film, ou un mauvais film, mais que c'est pas non plus accessible de la même manière, et ben là, je vais me taper 200 vues en 4 mois, 5 mois grand max, tu vois. Donc voilà, il y avait aussi cette critique des médias en elle-même, que ce soit la télévision ou Internet, que j'ai trouvé très intéressant. Seulement, bah voilà, je vous dis, c'est tout le temps désamorcé par de la merde. Après, j'étais très mal à l'aise, c'était bizarre, parce que bon, c'est de la boxe taille, mais avec des nains, vous voyez. Oui, alors je sais, hein, faut dire personne de petite taille, mais bon, on dit aussi qu'on est atteint de nanisme. Donc voilà quoi, je dis non. Et en fait, le truc, c'est que parfois c'était juste des plans sur les mecs, mais il y avait rien de drôle. Et tout le monde dans la salle rigolait. Mais ça faisait genre, regarde le nain, quand il marche, on dirait un pingouin, des trucs comme ça. Mais oh putain, mais sérieux, mais arrêtez, franchement. Si c'est pour être aussi con, regardez-les chez vous, les films. Regardez-les chez vous. Vous voyez, en plus, c'est même le film qui est moyen, ben, le public n'a pas aidé à me faire rentrer dedans. Sinon, bien sûr, au niveau de la réal, c'est pas dégueulasse, même si parfois on peut voir quelques faux raccords. Malik Bentala fait du Malik Bentala, hein, bien évidemment, mais ça fonctionne. Et notamment, il y a une blague de Bourka que j'ai trouvé très drôle, qu'on voit arriver tout de suite, mais bizarrement dans la salle, encore une fois, il a fallu que ça fasse cling et dehors. Ah ouais, non, mais franchement, j'ai pas aimé du tout cette séance. Alors, c'est ça qui est étrange, c'est que parfois tu peux adorer un film, mais parfois, tu peux l'adorer en regardant chez toi et tu vas le détester parce que l'ambiance de la salle fait que tu vas avoir envie de tuer des gens. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a beaucoup de références au cinéma de combat. Il y a de la référence à Rocky, il y a de la référence à Van Damme, je pense. Parce que j'ai pas vu ce film-là, mais il me semble que c'est un film avec Van Damme où il s'entraîne. Et vous savez, il doit dégommer un... Oh mince. Il doit dégommer un palmier. Voilà, il doit dégommer un palmier avec son tibia. D'ailleurs, ça fait écho, je viens d'y penser, ça fait écho à une scène des Kaira, avec Ramsey encore, qui tape dans les lampadaires pour les éteindre, quoi, juste en tapant dessus. Et donc ouais, il y a beaucoup de références comme ça. Je pense même qu'il y a une référence à Hong Bak, mais j'ai pas vu depuis longtemps, alors je peux pas vraiment vous dire. Ce qui est dommage aussi, c'est parce que c'est vrai que Franck Gastambide, il a cherché à ressembler à Vin Diesel, et je vous jure que c'est bluffant parfois. Bah, il a pas la même, il est pas carafe de la même manière. Hein. Tu lui mets les lunettes, le Marcel, machin, c'est bon. Hein, il fait Fast and Furious s'il veut. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on accentuait pas là-dessus. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est des plans carrément iconiques des films avec Vin Diesel. Vraiment pour que ça fasse totalement écho et que tu te dises putain, ouais, non, c'est bien foutu. Mais il n'y a pas ça. Après, voilà, comme je vous dis, il y a encore des raisons qui font que je pense que c'est un film qui est réservé à un public populaire. Ça va être grand public, sans nécessairement que ce soit vraiment intéressant, parce que vous retrouvez tous les codes du film pourri qui va fonctionner. Après, le film reste appréciable à regarder. Il y a plein de choses où tu te dis oh non putain sérieux, il pouvait pas faire ça. Genre Gad Elmaleh qui raconte son histoire, il fait oui, j'ai rencontré mon maître dans la prison, il s'appelait Maître Gims. Putain, Maître Gims. Mais pourquoi, enfin on voit pas Maître Gims, hein, heureusement, mais pourquoi avoir fait cette vanne aussi pourrave? Tout simplement pour que derrière t'aies des gamins sur Twitter qui fassent c'était trop bien Pattaya, en plus à un moment il y a une blague avec Maître Gims, ah, c'est génial, allez le voir. Ouais, et le pire c'est que derrière t'as une blague qui est plutôt marrante, mais du coup les gens vont se rappeler de Maître Gims et pas de l'autre blague que je vais pas vous gâcher, hein, bien évidemment, parce que ce serait con de vous gâcher la bonne blague en fin de compte. Et le principe des guests,
comme je le dis, c'est aussi un système de rendre beaucoup plus populaire le film. Il y a une scène de soirée, comme dans n'importe quel film d'aujourd'hui, où tu veux faire des entrées, tu fais un truc avec une soirée, machin. Après c'est bien filmé, hein, je dis pas, hein. C'est bien filmé, c'est même marrant parfois, mais voilà, c'est juste une scène d'attraction sans apport, sans véritable apport au scénar. C'est juste pour dire, hey, regarde, nous aussi on s'est déconné, machin. Et en fait, oui, voilà, moi c'est ce que je reproche à ce film, c'est qu'il s'est il s'est contenté de choisir la facilité. Là où il y a certains points qui auraient pu être beaucoup plus travaillés, quitte à ce que ce soit moins con-con, eh ben non. tu choisis les facilités en mettant des guests, en mettant des blagues pourries, mais des blagues qui vont marcher bien évidemment. D'ailleurs, il y a beaucoup de blagues, oh pipi caca, oh un zizi, machin. Il y a une blague d'ailleurs avec Malik Bentala qui se retrouve à vouloir, qui a un problème gastrique, voilà, un problème d'intestin. Et là, c'est le moment où les gens ont le plus rigolé, parce que le caca, c'est rigolo, youpi. Putain, j'en ai vraiment marre, quoi, de l'exigence des gens, j'en peux plus, hein. Après, je dis pas, hein, tant mieux pour le CNC, parce que c'est encore un truc qui va ramener de la thune, qui fera des entrées, donc du coup, ça pourra rapporter de l'argent au CNC. Mais voilà, quoi, pourquoi je suis allé voir ça, alors qu'à la base, j'étais parti pour aller voir Zootopie, quoi, Voilà, vous voyez, c'est l'intérêt des critiques à l'arrache, c'est que je peux même vous parler d'un film où il n'y a rien à dire. C'est fou, hein. Mais c'est ça, hein. Le principe des critiques à l'arrache, c'est que des moments, je vais vous parler d'un film, il n'y a pas grand chose à raconter. Tout ce que je peux vous dire, c'est putain, mais avec tout ce qui va sortir là, allez voir autre chose. C'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, franchement Oui, c'est drôle parce qu'on retrouve l'humour Kaira. D'ailleurs, à un moment, il prend une vidéo, il fait "Salut bande de bâtards". Et ça, c'est un truc que t'as dans Kaira Shopping. Mais si t'as pas vu Kaira Shopping, tu comprends pas la référence. Après, c'est assez bien filmé, je veux dire. Même au niveau de la photo, ça fait très. Tu sens que t'es à Bangkok, qu'ils ont appelé ça Pattaya. D'ailleurs, Pattaya, j'ai même pas vérifié si ça existait. Je pense pas que ça existe. Mais voilà, c'était pour pas appeler le truc Bangkok. Mais c'est. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui font que le film est appréciable. Je l'ai répété au moins 5 fois, hein, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, le film est complètement fusillé par des conneries. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pattaya, c'est pas vraiment un film à voir. C'est pas un film détestable, c'est un film moyen. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Je crois que j'ai pas mal tourné en rond. Vous voyez, franchement, je suis sorti de la salle. Je suis à chaud, hein. C'est ça le pire, c'est que je suis à chaud. J'arrive même pas à bien me remémorer tout ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer la vidéo. Même si, bon, là, vraiment, j'avoue que j'ai pas vraiment donné d'analyse, hein. Bien que, voilà, je vous dis, c'est très intéressant dans la mise en scène, dans certaines blagues, dans certains points de parodie, et même il y a une parole critique, notamment sur la burqa qui m'a fait bien rire. Mais après, voilà, quoi, c'est tout. Tu jettes ça et tu remplaces par des blagues pipi caca, une séquence de soirée, ouais, c'est trop fort, on est jeune, on est trop hype, voilà, c'est tout. Et aussi pour le dialecte, faut savoir que Gaston Bide en fait a gardé son personnage de base, hein, des Kaira. Donc franchement au niveau français, mais alors là t'es charcuté. Mais je crois que ça parle encore mieux français que certains mecs, meufs, hein, qui étaient dans la salle, parce que franchement il y avait vraiment trop d'abrutis. Ça donne une. En fait, quand tu regardes quand même le public qui va voir un film, ça te donne un peu le niveau intellectuel, hein, de ce que tu vas aller voir. Les Tuches 2, voilà quoi, c'était de la merde.
Par contre, quand tu vas aller voir La Tour Montparnasse Infernale 2, c'est pas le même humour. Alors certes, t'es pas obligé d'aimer ce genre de film, hein, parce que La Tour Montparnasse Infernale, c'est... Enfin, La Tour de Contrôle, là, pour le coup, c'est un humour, t'adhères ou t'adhères pas. Si t'adhères pas, c'est mort, tu vas détester. Et quand je vois un peu les notes, les ressentis du film, eh ben, j'ai la même impression, enfin, il y a les mêmes ressentis que sur le premier film. Mais au moins, c'est un film qui ose, c'est un film qui reste pas cantonné à ce que tu vois du reste. Parce que Pattaya, c'est ça, c'est une comédie française de plus qui n'apporte rien. Voilà, c'est tout. Bon, j'arrête là, parce que franchement, après, je vais peut-être m'énerver, alors que le film mérite peut-être pas que je m'énerve dessus. Donc, je vous dis à la prochaine, salut. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux.